Salam alaikum. Aujourd'hui, nous allons voir l'importance du renommage des colonnes dans la fusion des requêtes avec Power Query. J'ai ici un dossier qui possède 4 requêtes et je cherche à fusionner ces requêtes. Alors c'est très simple, je vais dans Excel, je vais cliquer sur Données, obtenir des données à partir d'un fichier, à partir d'un dossier. Le dossier se trouve dans le bureau, il s'appelle Vente. Je vais ouvrir. Je vais cliquer sur Combiner et transformer les données. Voilà la requête modèle. C'est la feuille 1 de l'année 2020. Je vais la sélectionner. Par la suite, je vais cliquer sur OK. Voilà, je vais attendre quelques instants. Ici, toutes les requêtes ont été fusionnées. Je peux effectuer une seule transformation. Je vais remplacer les valeurs. Je vais remplacer .xlsx avec rien. Et je vais par la suite cliquer sur OK. Et je peux charger directement le dossier dans la feuille. Mais ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, ici, et vous savez que Power Query est sensible à la casse et sensible à l'espace. Donc, cette fusion suppose que il y a le même nombre de colonnes, les mêmes noms, ou bien les mêmes en-têtes, et le même nom de la feuille. Par exemple, je vais dans l'année 2020 et je vais, par exemple, ajouter un espace ici. Je vais enregistrer. Je vais fermer. Et je vais actualiser maintenant. Voilà l'erreur. Power Query n'a pas trouvé la colonne marque parce qu'il y a de l'espace. Je vais revenir et je vais corriger l'entête. Je vais retrancher cet espace. Je vais enregistrer et je vais commettre une autre erreur. Je vais dans 2023 et je vais maintenant changer, ajouter un espace à la colonne qui s'appelle Vente. Je vais enregistrer. Maintenant, je ne vais pas recevoir de message. Voilà. Je vais importer les requêtes. Mais si je sélectionne 2023, je ne vais pas trouver les montants ou bien les ventes. Comment résoudre ce problème? Je vais vous montrer la méthode que j'utilise souvent dans la pratique. Je vais enregistrer maintenant. Non, je vais enregistrer 2023. Voilà, j'ai déjà enregistré. Je vais cliquer sur Alt F12 pour entrer dans l'éditeur Power Query. Et je vais effacer tout ça. Par la suite, je vais dans Nouvelle source, Excel, et je vais importer uniquement la première requête. Je vais uniquement appeler la requête 2020. Importer. Je vais sélectionner fait 1. OK. Et maintenant, je vais renommer les colonnes. Je vais tout d'abord renommer la requête. Je vais l'appeler 2020. Par la suite, je vais retrancher cette étape. Et pour faciliter les choses, je vais renommer cette étape. Je vais mettre uniquement EP en tête promet pour faciliter les choses. Par la suite, je vais, par exemple, renommer cette colonne. Je vais ajouter un S ici. Non, échappe. S ici. S ici. S ici.
S ici et S ici. Maintenant, je vais dans, voilà, le code qui a été généré avec ces modifications. Je vais maintenant dans l'éditeur avancé. Je vais zoomer un petit peu. Et je vais remarquer qu'il y a des accolades ici. Donc, il y a des listes. Et ici, il y a double accolade. C'est-à-dire qu'il y a des listes à l'intérieur d'une liste. Et je vais remarquer ici qu'il y a marque ici, en rouge. C'est-à-dire il est fixé en dire, donc, c'est pas dynamique. Je vais tester si je peux changer marque avec une formule ou bien une fonction qui soit dynamique. Je vais supprimer cette valeur qui est en dire et je vais appeler la fonction table colonne name. Voilà. Et là, elle cherche un seul argument, c'est l'étape, c'est EP ou bien EP en tête promis. Et pour marquer la position de la colonne, je vais ouvrir un accolade et la fermer et mettre 0. Donc, c'est-à-dire le nom de la colonne qui se trouve dans la position 0. Parce que Power Query démarre avec 0. Par la suite, je vais cliquer sur OK. Et voilà le résultat. Il n'a pas été changé. Je peux faire la même chose sur les autres colonnes. Je vais uniquement copier cette fonction et l'appliquer sur modèle. Mais je vais changer la position de la colonne. Maintenant, c'est 1. Par la suite, la même chose pour la date. 2. La même chose pour les ventes. 3. Et pour le vendeur, c'est la position numéro 4. Voilà. Maintenant, je vais exploiter cette requête pour importer les autres requêtes. Je vais tout d'abord fermer charger dans, ne créer que la connexion, et je vais dans la requête 2021 et je vais mettre n'importe quoi ici. Je vais mettre ici le vide, par exemple ici R, ici T, par exemple ici NN. Je vais enregistrer. Je vais dans l'éditeur Power Query, je vais cliquer sur Alt F12 et je vais dupliquer cette requête. Je vais la renommer 2021. Éditeur avancé. Je vais zoomer un petit peu. Et ici, au lieu de 2020, je vais changer la source et mettre 2021. Par la suite, je vais cliquer sur OK. Pas de problème. Je vais faire la même chose sur 2022. Voilà, je vais changer ici 2021 avec 2022. Et 2023. Je vais changer la source. 2023. Rappelez-vous que j'ai mis un espace sur les ventes. OK. Maintenant, il a ramené les ventes. Et si je veux combiner, je n'ai qu'à cliquer sur combiner, fusionner les requêtes. Voilà, ajouter des requêtes comme étant nouvelle. Je vais sélectionner au moins 3 tables. Je vais cliquer sur Shift, ajouter
OK. Je vais appeler cette requête récap, par exemple. Par la suite, fermer, charger dans. Ne créer que la connexion. Et je vais charger cette requête dans une nouvelle feuille de calcul. Et je peux supprimer cette requête. Voilà. C'est bon. Je vais uniquement changer la date ici. Date courte. C'est bon. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de s'abonner à ma chaîne et d'être coopératif avec les annonceurs. Merci, à bientôt.